Et salut à tous, on se retrouve donc pour le deuxième match de la deuxième semaine de la saison 31 contre Volachère. Alors le nom de la guilde je peux pas le dire, c'est en cyrillique, si je ne m'abuse. Mais pour une fois j'ai tout le vert de mon côté, donc sauf les trucs d'arène. Parce que il a beaucoup moins de PG que moi, il a 6 millions 4, donc même en mode je suis mieux, en relique je suis mieux, mais la partie du bas, il a 3 d'attaquants niveau 9, et je sais en les regardant qu'il y a 90% de chances que j'ai perdu. Voilà, donc il a que 4 GL pourtant, enfin que 4 à 6 millions 4, c'est vraiment joli. Et il a élevé et JMK en plus, donc c'est pas rien. Il a pas JKL, mais par contre il a Malgus, il a un Boba héritier vite fait, quoi, on va dire. Il a un vrai maul. Et point de vue des chips, bon bah, j'ai l'avantage sur son exé, ce qui fait que c'était mon 10% de chance de gagner, on va dire. Parce que c'est Datacron, il y a un truc qui me pose un gros problème. On va voir pourquoi. Dans pas très longtemps. Bon bah là, BH, Géo, Aiden, Nut. Bon, c'est pas transcendant. C'est sympa, mais c'est pas transcendant. Et en bas, on voit déjà 2 GL et Malgus en plus. Et le gros problème que je vais avoir, c'est que... En fait, il y en a plusieurs, parce que c'est très bien joué de sa part. Donc il a le data stun de JMK qui tape sous la prot quand il est en ulti. Ce qui fait que je peux pas utiliser SE, je suis obligé de prendre SLKR là-dessus. Et c'est ça qui me pose problème en fait, parce que SLKR ça veut dire que comme il y a le data qui stun, je suis obligé d'avoir Watt dans la team. Je peux pas avoir l'ermite. Et le... Ils ignorent la protection dès qu'ils sont en ult. Les alliés et JMK. Je m'embrouille tout seul, désolé. Et c'est ce qui fait que mon SE ne survivra pas parce que j'ai pas le boost de santé sur SE ou quoi. J'ai pas de datacron super intéressant, on va dire. Et, euh, et ça, c'est un gros problème parce que tout simplement, j'aurais besoin de Watt pour mettre SE contre Malgus. Parce que je sais que ma 501, elle est pas encore trop ouf. Et que bah, il a le Datacron 9 sur Malgus, qui fait qu'il met des tartes de l'espace sur tartes de l'espace sur tartes de l'espace. Donc bon, on essaye de trouver un petit truc sympa pour un petit Datacron sympa pour booster un peu SLK. Donc comme ça tape sous la prot et qu'à des moments on sera pas heal block, chercher un petit vol de santé surtout, ce serait pas mal. Donc là on en a vu un, j'essaye de voir s'il n'y a pas un niveau 1 avec du vol de santé. Là il y a de la Téna, protection, c'est pas ça, donc voilà, on va rester sur le ténacité, vol de santé. Bon, ténacité, ça sert strictement à rien dans ce fight. Euh, un, un petit peu parce que la basique de JMK Ability Block, mais je crois que c'est pas irrésistible, donc comme l'alpha devrait survivre, si ça se passe comme d'habitude, ça peut l'empêcher d'être Ability Block à certains moments. Si c'est pas irrésistible, faut que je vérifie, mais je crois pas. Et du coup voilà, bon bah pour le plaisir, on va quand même se passer le petit JMK d'Attaquant 9 parce que ça fait toujours plaisir et ça fait longtemps que je l'ai pas fait en SLKR. Et du coup, let's go si le téléphone veut bien charger. Donc voilà, comme d'hab, on va mettre la Tank Tech sur SLK. Là donc on fait notre AOE parce on a rien à dispel. Donc c'est plus intelligent de faire comme ça. La Trône se fait stun. La brute se fait dégager et heureusement j'allais faire la connerie de l'arène d'avant et mettre la technologie de la santé sur, sur l'alpha, mais je dispelle bien Trône comme il faut. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir Watt. L'armurière fait ses trucs, met les 3 blousons parce qu'on a swap avec Trône. On rappelle notre brute. Là, la team va se faire déchirer encore plus vite que d'habitude parce qu'en plus comme ils stun et tout machin et puis qu'ils vont passer en ulti bah, assez rapidement. Donc la petite basique. Il passe en ulti, ça y est, ça va taper sous la protection. Poum, le trône fini. L'armurière terminée. Donc là, je peux quand même mettre la santé sur l'alpha.
Ça c'est pas trop mal. Une petite AOE avec SLK. On commence à se rank up tranquillement. Les petites contre-attaques qui font plaisir. Watt se fait déchirer instant. Petite contre-attaque d'SLK encore. Un petit stun, comme ça, pas de mass assist de GK en plus, ça c'est assez pratique quand même. On peut rappeler la brute, l'alpha a bien tenu, ça c'est pas trop mal. En tout, en santé prot, je suis à 210, 220 K en tout. Et il est à 290, peut-être un peu plus de speed, je sais plus, à peu près. Là, il y a les prévoyances. Donc je me suis dit on va pas gâcher la OE, en plus l'alpha est pas stun, donc je vais juste faire une basique, je sais qu'il a l'immu dégâts, mais ça y est, elle a sauté, donc le contre, on lui met les 3 tartes. L'alpha survit, magnifique, merci la brute d'avoir été au top pour équilibrer. Là, on va pouvoir faire la OE, voilà. Ils vont sur SLK, ça c'est pas trop mal. Ils sont en ulti en plus, ils tapent sous la prot, mais c'est pas très grave. Mon SLK il est vraiment pas trop mal en santé, il est à 162k, un truc comme ça, il a une défense de cochon. Donc vraiment bien. On réussit à rappeler encore une fois la brute, ça c'est pas mal. Ça disperse un peu le DPS adverse, donc c'est pas dégueulasse. La petite esquive de l'alpha, oh là là, si c'est pas beau ça. Ulti d'SLKR, et là on va commencer à rigoler. Voilà, donc là déjà il claque son immu heal sur SLK qui est en ulti, parfait. Il déchire la brute, on va repoc parce qu'il y a de la prévoyance partout. Là lui il remet l'immu dégâts à GK, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de prévoyance à côté, donc on va quand même faire la OE. Les petites notifs qui pop à droite à gauche. Là en plus, 4 fait sa catillation dans le Zef encore une fois. On fait encore une AOE. Et c'est là où on va commencer à rigoler. Il me heal block, très bien. Pan. Elle me recolle une tarte. Pan, plus de GK, 250k. Ensuite, A4. Attention, Pan, 276. Pas de mais, toi aussi t'en veux. Pan sur le contre, 200k. Chippy, Pan sur le compte 190. J'adore ce fight, c'est trop rigolo. Là, je vais ulti, je sais qu'il va me remettre le heal block dans la foulée, mais c'est pas très très grave, normalement. On a gagné, là, il peut plus gagner, même s'il a tous ses bonus de ouf, etc. C'est pas grave. Un petit poc, boum, 289, ouh, monsieur reste dans le rouge. Et le petit contre à 166k dans les dents, ça fait plaisir. Bon, ça fait que 52 bannières plus 10 parce que c'est le premier fight. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et du coup ça m'a bien fait kiffer quand même de le faire. C'était bien bien fun. Ensuite on va aller se faire le LV. Du coup je regardais et en plus c'est celui qui réduit les délais. Et c'est une plutôt grosse team quand même en face parce que moi je trouve que c'est la pire honnêtement quand il y a Vador, Throne et Maul. Parce que Vador fait ce que fait Vador, Throne à la fracture, et Maul, il va vous déchirer s'il prend un deuxième tour, quoi. Donc j'hésitais grandement à y aller avec Bam, mais j'avais le... En fait, mon hésitation sur Zam, c'est le boost de vitesse, ça vous permet de rejouer tout de suite, en fait, de jouer tout de suite avant les autres, à part LV et Maul vu qu'il va proc. Mais sinon, après, vous jouez avant si vous êtes modé plus rapide. Et elle partage aussi de son attaque, Zam. Donc, Fennec tape encore plus fort. Et mon but, c'était d'essayer de les one-shot les uns après les autres. Enfin, pas le Royal Guard, hein, faut pas rêver quand même. Mais d'essayer de one-shot tous les sides. Et on va voir ce que ça donne. Alors je relisais pour savoir le bonus de speed qu'avaient les alliés, ce qui était exactement le lead de Vador. On va pas relire tout ça. Mais voilà, bon, si vous avez envie, vous faites pause, vous lisez aussi. Ça m'a saoulé parce que le truc fait 200 km de long. Bon, à la fin, c'est les bonus qui gagnent en fonction de la baisse de sa santé. Ça, c'est pas très très grave.
Et du coup, je me dis, oh fuck, on y va en ZAM quand même, on tente le coup. Je... J'ai eu plusieurs hésitations, je me suis dit, ce serait peut-être pas con d'enlever le Mando, mais avec les gains de TM qu'il donne, il est vraiment intéressant, donc je trouve, je sais pas, honnêtement, ce qui me faisait chier, c'est que là, la team en face, elle était parfaite pour mon Troopers Lobot et le Datacron plus 25% de TM que j'avais gardé, au cas où ils mettent pas, et bah qu'ils mettent pas Qui-Gon Jinn avec un de ses Datacrons 25% de TM, ce qui est le cas en dessous, donc je ne peux pas faire ça. Et du coup, je suis obligé d'utiliser mes BH ici. Donc on va voir, Bossk, hop, on proc le contrat, Mass Assist sur le garde royal. Et là, je me dis, bon, qui est-ce qu'il faudrait que je déchire en priorité? La fracture de trône, c'est vraiment embêtant. Mais Vador, une fois qu'il commence à jouer, c'est vraiment relou aussi. Je me suis dit Vador parce que Throne est plus light en santé prod généralement. Il est moins costaud que Vador. Et là, j'ai fait une erreur avec Zam. J'aurais dû mettre les bombes en plus. Parce que ça aurait peut-être one-shot Throne. Et du coup, là, je perds un tour. Je suis obligé de le finir. Donc là, bon, bah. Ability block pour tout le monde. Déchirage du Mando, je me fais. Oh la vache. Ouais, bon. La prochaine fois, bam, ce sera mieux. Hein. Ils sont encore trois, je me dis, bon, allez, faut au moins essayer de déchirer les deux side caractères parce que là, c'est vraiment moche. Donc je me dis, ah, c'est bon. Hop, au moins, il n'y a plus Maul. Déjà, ça peut se reprendre. C'est une défaite, mais bon, si on fait en deux tries. Donc, Zam, ouais, non, c'est pas assez. C'est pas assez costaud, quoi. C'est. Quand on voit comment a tenu mon Bossk, qui est que R6 et qui est pas du tout modé pour tanker, en fait, je sais, c'est un peu bête, mais c'est comme ça que je l'ai modé pour d'autres counters. Je me dis, en R9, avec des modes de vrais gros tanks, ça se trouve, il tomberait même pas sur la cinquième baffe de Maul. Ça pourrait être intéressant. Alors, je sais pas, après, j'ai deux R9 en stock que j'ai toujours pas mis, mais je sais pas trop. Voilà, j'hésite. Et là, pendant un moment, je me dis, bon, où il en est dans ses sorts? Il avait pas fait son AOE, son ulti arrive pas, donc est-ce que je joue ou pas? Je choisis de jouer, il met une basique. Je vais remettre la basique, je crois. Et voilà, il fait son AOE, il fait sa basique, donc là, on est un peu mieux, comme ça, on lui a fait cracher l'AOE pour reprendre en Troopers. Parce qu'on va du coup quand même reprendre en Troopers, ce qui fait que ça deviendra compliqué point de vue du nombre de teams. Mais là voilà, c'est ce que je disais qui m'empêchait d'utiliser les Troopers et le data 25% de TM, c'est que là bah, je vais faire comme la dernière fois, je vais pas mettre Omega étant donné que merci les datacrons, on ne peut pas les utiliser si tout le monde n'est pas R3. C'est super, j'adore. Mais du coup j'utilise mon data 25% de TM juste avec les 4. Là, c'est intéressant d'avoir un tech avec beaucoup de pouvoir pour être sûr qu'il stun sur son AOE. Voilà, donc Echo fait son truc. Et là, tech, quand il fait ça, faut être sûr qu'il stun. Donc c'est pas mal d'avoir vraiment beaucoup de pouvoir. Parce que là, l'AOE de Wrecker ne peut pas stun. Il n'y a pas les 5. Il n'y a pas les 5 bad badge, donc il a pas ses 10 stacks et il peut pas stun. On va aller se finir le petit Mace parce que elle, en plus, elle est un peu mieux en vie que lui. Voilà, pan pan. Hop, tapage du point. Génial, vas-y, continue. On lui dissipe tout ça. Basique. Et on est bon. Au moins un fight qui se passe. Enfin, deuxième fight qui se passe bien. Parce que SLKR c'était moche en bannière, mais ça se passe bien. Et du coup, on va aller tenter le Malgus. Alors, le Malgus, j'ai hésité. Parce que le Datacron niveau 9, le truc est juste horrible, je trouve. Le bonus d'armure qu'il a rien qu'à gauche là, c'est. Il va tanker à mort. Bon. Je. Je savais pas trop, mon gars c'est pas trop ouf. Donc j'ai hésité longtemps à mettre soit Gas d'abord, soit SE tout de suite pour essayer de link et de buter au moins Malgus et DR ou Malak. Je sais
pas encore trop qui je l'avais fait en premier, mais ce sera sûrement DR parce qu'il joue plus. Et le problème, c'est que j'ai essayé de mettre quelques Datacrons en défense pour que ma défense puisse l'embêter aussi. On verra ce que ça a donné à la toute fin, c'était vraiment intéressant. Et du coup, je peux plus que utiliser Maul. Je peux pas, j'ai pas d'autres sites, je peux pas les utiliser avec. J'aurais peut-être dû mettre le Trium. Je suis pas sûr que ça aurait changé quoi que ce soit, donc là, je mets juste des G13 qui ne me servent nulle part, qui sont des rebuts que je n'utiliserai pas. Donc là, lui, il est que G13, il est pas R3, donc on peut pas mettre... Donc, bien sûr, on utilise l'Obot, l'espion, le Bescarmando. Allez hop, tout ça, ça dégage à la poubelle. Et on va essayer de trouver un petit Datacron qui pourrait être intéressant. Honnêtement, le kit de Malgus, je le connais pas encore assez. Je sais qu'il distribue son doute à tout le monde et tout, mais déjà, il y a des trucs où je comprends pas. Parce que je suis allé lire vite fait en travers, mais j'ai pas trouvé où est-ce qu'il peut ignorer le taunt. Et, euh, et pareil sur le live de Pepito ce matin, quand il joue son Trium, il a Pain de Sion, mais il arrive à focus Traya. Et je sais pas comment il ignore le taunt. Alors j'ai peut-être loupé le truc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, donc on link Malgus, je me dis bon bah comme ça, au moins ça c'est fait. Et DR, comme ça s'il nous éclate tous, bon ça va. Il commence sur si, ok, donc grosse patate au passage du Maro, ok. Bon, Lobot qui prend une châtaigne, l'espion il y est passé, bzzz, tout le monde y passe. Je me fais, ouh, ça allait un peu plus vite. Ça allait un peu trop vite. Je me dis, bon, on va aller sur BSF, elle est dispo, comme ça si on arrive à bzzz les deux, on aura tombé BSF aussi, c'est pas mal. L'ulti monte, mais ça fait très mal. Pam, pam, petite basique, boum, j'ai l'ulti, et il me recte. J'ai pas tué un mec avec un GL sur Malgus. Alors je savais que il y avait de fortes chances que je perde, mais à ce niveau-là, comment je me suis fait éclater. Bon bah du coup là il n'y a plus le choix, hein. On va coller la 501 dessus. Et comme je disais, j'ai... Alors pour cette semaine-là, il y en a encore qui sont R3 de mes clones, je crois. Donc bon, on va bien voir. Je me dis ouais, c'est pas grave. Après, s'ils font proc 5, ils peuvent peut-être tenir un peu les autres. Gaz se relève une ou deux fois, ce serait pas mal. Bon, il est déjà à genoux. Ok, super. Relève-toi vite, s'il te plaît. Pas Fives, il nous faut un sacrifice. Bon, c'est fait pour le sacrifice. Ok, il se relève. On est pas mal. J'hésite à aller sur Malak, parce que je vois que je fais rien à Malgus. Donc là, ok, il fait ses délires, très bien. Même le Maro, il met des bonnes patates aussi. Boum, boum. Allez, DR, ça c'est fait. Je me recouche. Et de 1. Et de 2. Ah, que c'est encore en vie. S'il te plaît, Gas, fais quelque chose. Je t'en supplie. Fais quelque chose, bordel. Il est déjà à terre. Il est R8, il a une trotte de chien, le mien. Et il est déjà assis. Donc là, bon bah, boum, on arrive à tuer Malak. Je sais pas par quelle opération il arrive à esquiver le Malgus. Je me suis fait, ouh, on bute DR, je me fais aller de la contre-attaque, il faut... Ou pas. Voilà, il reste Malgus. Donc là, vous avez bien compris que c'est pas bien d'engager. Il a pris une patate de l'espace. Et du coup, je sais pas trop ce que je peux faire. Là, j'ai de gros doutes quant à mes capacités à gagner. On est passé à 2%. Mais on va tout donner, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc là, bon, je sais qu'il va pas faire son AOE, je vais pouvoir faire du poc poc poc, je me dis je vais garder Stark parce que j'ai quand même ma Aiden et que Gideon avec Aiden c'est une idée de merde. Du coup je me dis bon allez, le poc 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 au moins pour finir élevé. Est-ce que ça va passer ou pas jusqu'au bout des emmerdements? Donc on marque poc poc poc.
Là, je me dis, je vais mettre le brise-armure d'abord. Tac, le range qui joue. Poc, poc, poc. Là, on a encore du TM sur le Veers. Poc, poc, poc. Poc, poc, poc. Mass assist. Poc, poc, poc. Encore. Poc, poc, poc. Magnifique. Le poc, poc, poc de l'espoir. Alors, ensuite, il y a le Malgus. Et je me dis... Oh, putain. Je me dis, je vais essayer en Trium. Je vais mettre Talon dedans. Comme elle commence Fufu, elle va pas pouvoir se faire rect tout de suite. Et il faut que je trouve juste un mec, un sacrifice humain pour le début, quoi. Et je me dis, bon, bah, L3, elle est pas trop mal. C'est un pré-taunt, on y va. Ok, ok, poum. Bon, d'accord. Donc, là, on augmente leur délai. C'est pas trop mal. Ok, fais ce que tu veux. On l'isole. Là, il a pain. Donc, je me dis, nickel. Je me dis, je vais sauter plutôt que faire la basique. Boum, sur Sion, je fais ok. Sion se remet pas trop mal. Tant qu'on tape sur des debuffs, on va heal notre petit Sion. Donc ça, c'est pas dégueu. Essayez de prendre l'ability block, nickel. On continue d'y taper dessus. Hop, 1, 2. Très bien. On réaugmente les délais. Donc là, on a notre annihilation. Fear. Voilà, nickel. Et là, il a Pain et il va sur Traya. Je comprends pas pourquoi. Du coup, on est sous cooldown de 2. Et là, Fear, Pan sur Traya. Pan. Bon, Nihilus, il va mettre un moment à crever. Hein. Je me dis, allez, prends un petit coup de chance où j'arrive à prendre l'annihilation. Non. Non. Cooldown de 2. Donc voilà. Bon, il met un moment à tomber parce qu'ils ont tous pris des debuffs. Il encaisse comme un bonhomme, par contre, le Nihilus. Je suis fier de toi, Nihilus. Tu es mort, mais je suis fier de toi. Et du coup, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Alors, j'ai pas tenté Vador. Euh, J'aurais peut-être pu essayer. J'aurais pu essayer Vador, ouais, c'est vrai. Mais j'en ai besoin. Parce que là, mes 2% de chance de win se basent sur les vaisseaux. C'est pour dire l'état des pourcentages de chance de win. Bon là, un petit Houtini pour se faire plaisir quand même après cette fait littéralement rouler dessus par Malgus. Ouais, les Datacrons, c'est la vie. On aime tous les Datacrons. Donc là, bon, bah ça se passe pas trop mal. Ils ont tué le Jawa G12 comme d'habitude. Voilà. 59 bannières. Je suis fier de vous, les gars. Vous ne me décevez pas. Du coup, là, Aiden, bah, on va utiliser le Wampy Wamp. Voilà, on va mettre un petit Datacron. Il me reste un truc avec de la ténacité. Pour être sûr de ne pas se faire ouvrir en deux à l'opening. Et après, bon, bah, Wampa fait des trucs de Wampa, quoi. On va remettre en vitesse x4, sinon ça va être un peu long. Donc là, voilà, opening, il a rien pris, nickel. Boum, il y en a déjà un par terre, parfait. Et puis là, bah, c'est du... Poc, poc. Non, c'est plutôt... Il met des baffes, le Wampa. Il tape pas avec le poing, il met des gifles. Il est insolent. Il est insolent. Elle est insolente parce que c'est une femelle, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'elle se tape en mettant des baffes. Oh, tu te retrouves face à ça dans les concours de baffes qu'ils font actuellement, là. Le truc t'arrache le visage. Au calme. Bon, bah, ils sont plus que deux. On continue de crier. À un moment, de toute façon, ça va passer. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'avance rapide quand même. Et à la fin, je vous parlerai d'un truc. Je pense que ça peut être intéressant à savoir pour tout le monde. Perso, je le savais pas. On découvre des trucs tous les jours sur ce jeu. C'est magnifique. Donc, là, ça continue. Bon, il a encore son truc. Il va encore revenir.
Voilà, le mode auto, il est très bien, ça va plus vite que nous, on est impeccable. Il est mort des dots, une baffe, deux baffes, contre-attaque. Ah! Pan, enfin, et pan. Ouh! C'était long, 68, ça valait le coup. C'était long, mais c'était bon. Et du coup, j'ai besoin de Vador pour les BH, parce que c'est le seul qui peut outspeed la team. Heureusement, le boss qui est pas trop rapide. Je crois que la ZAM est pas trop mal. Je sais plus. Est-ce que j'ai regardé ou pas? J'ai regardé avant ou... Non, j'ai peut-être même pas regardé, parce que de toute façon, j'ai pas talon, donc je peux pas avoir mon plus 20. Et c'est la seule chose qui peut passer. Donc, voilà. J'hésitais à garder Stark, parce que déjà que là, je vais mettre mon Short Trooper, au cas où je ne parte pas premier. L'assassin CG11 sera pas vraiment très utile, je pense. Donc on va essayer de trouver... je crois qu'on va finir avec... je dirais bien Gar Saxon, moi. Oh, j'espère que j'ai mis Gar Saxon. Gar Saxon, nouvelle méta. Je crois que c'est Gar. Non, enlève-le. Ne fais pas ça, moi du passé. Merde. Bon, j'ai mis Stark. Dommage, j'aurais dû mettre Gar Saxon. Et je pars en premier. Donc à partir de là, je sais que c'est gagné. Ça, c'est vraiment cool. On va faire un petit lancer sur Boba. Ensuite, on met notre petit tour de basique. Touk touk. Touk touk. Re-AOE. Tonk. Lancer de sabre. Elle crève pas. Petite jumelle. Ah non, je voulais mettre le stagger. Ouais, c'était pas mal joué. Et là, on va la stun. Nickel. Et là, c'est fini. On n'a plus rien à faire. Bzit bzit. Le bzit train est de retour. Petite jumelle. Paf, Embo en moins. Bzit. Bzit bzit. Bzit. Hop là, un petit massacre. Basique, fin. AOE. Lancer de sabre. Basique. On dispelle l'Athéna. Bzit. Pan. Bzit. Parfait. Voilà, voilà. Et du coup, Nut, je sais que je pourrais passer, s'il le faut, en 150 essais. Mais il me reste GG. Donc, on peut tenter... Ah oui, j'ai tenté d'abord la Nest face à, face à Nut. Alors, j'ai déjà réussi ce fight, même avec Doku. Mais... Comment dire? Donc là, il me stun. Je me dis, ok, ok, ok. Et je n'ai pas regardé son pouvoir que nous regarderons à la fin du fight. Restun, ma nest est à 170% de ténacité, hein, juste pour le petit rappel, voilà. Donc là, ça se passe pas spécialement bien, on va accélérer un peu quand même. Et voilà, donc on va accélérer, hein, parce que la nest, elle est quand même pas facile à buter, même si elle prend pas un tour. Avec le petit datacon que j'ai mis, quand elle résiste à des trucs, elle reprend de la prot et de la santé, donc au passage, c'est encore, en plus de son kit, c'est génial. Et boum. Donc note pour l'avenir, regardez le pouvoir de Doku. Quand on fait Nest sur Nut, ça peut être utile. Je regardais un peu le Datacron, voir ce que ça changeait. Voilà, voilà. Donc un beau 132% quand même. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On s'est fait ouvrir. Et je veux garder GG pour en bas. Parce que c'est ma seule option pour taper... comment il s'appelle? Merde. Malgus. Donc là, je me dis, on va se faire un petit kiff. On va se mettre dash. On va se mettre les petits vauriens que je suis en train de up à droite à gauche. Bon, pas Zalbar, hein, bien sûr. Zalbar, il bougera pas de son G12.
Et on va voir un peu ce que ça peut donner. Donc là, je cherche bien lequel fait l'AOE avec le Days, etc. Ok, on a fait Proc Stagger. Poum! Je fais oh! Oh, le Doku R8! Le Lando, il a rigolé zéro. Et là, le DDK qui fait une esquive sur le gros hit du Vendor, je me dis non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bon, qui on stun? On stun Nut pour pas qu'il se prête trop son truc, pour barre roquette dans la face de mon petit dash 3 étoiles. Adieu, dash 3 étoiles. Parce que la roquette de Django empêche le revive, même si Vendor est préparé, du coup ça ne revient pas. Et je me disais, bon, qui est-ce qu'on essaye de tuer encore faut que ça passe. Nut va tomber une fois peut-être. Kira revient, magnifique. Pan, Nut tombe une fois. Ok, bien joué Lando. Tu es bien Lando, je ne regrette pas. Adieu Lando. Voilà, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, et puis là, c'est du fini. Je me suis dit, allez, je donne tout sur. Comment il s'appelle? Attends, parce que là, il vient de mourir avec la roquette. Et il est revenu, le Zalbar? Oula. C'est pas sur la roquette qu'il empêche le revive, le Django? Bon. Ouais, je sais pas. Je vérifierai ça, mais il me semble que Zalbar a mangé la roquette et qu'il est revenu quand même. C'est étrange. Bref, c'est pas grave. On va continuer les tries, hein, parce qu'on en a enlevé un de plus. Mais on va d'abord aller voir s'il y a quand même moyen de passer le Malgus en GG. On va voir ce que ça peut donner. On va mettre le Datacron habituel, ténacité, pouvoir, vol de santé. Et on va voir ce que ça donne. Si j'arrivais au moins à buter les deux autres, ce serait quand même cool. Ok, ok. Bon, plus de taunt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? BSF. Sinon, elle va pas arrêter avec ses fires, elle aussi, donc elle est relou. Poum, ok, poum, très bien. Ok. Petit bonus de vitesse sur GG. Ok. AOE. Pas mal. Fin du Magna, fin du B1, fin du Nut. Ah ok, ok. Fin de B2, fin de GG. Voilà. Bon, c'était sympa. Voilà. Hein. Et puis après, on va accélérer un peu pour Nut quand même. Parce que là, ça devient chiant. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Hop, 3 Jedi qui nous restent, plus 2 G13. Chut, on va tenter le coup. Le petit stun d'Aura, magnifique. Aura un jour, aura toujours, non? Ou pas? On dispel, on essaye de tuer DDK. Est-ce que ça va passer? Oui, DDK est mort. Attention, il ne reste plus que Django et Nut, les 3 Jedi qui y passent. Bon, c'est des Jedi en même temps, c'est des chèvres. Et on y va en sœur de la nuit, donc Assage Omicron, full gear de merde, à part Daka qui est R6 et Assage qui est G12. Le zombie est G10 pour les revives. Hop, ça passe, 27 bannières, magnifique. Ah, ça a remis le... Voilà, 27 bannières, magnifique. J'étais dans le futur. Du coup, ça nous donne un score somptueux de 600... Combien? 636. Magnifique. Et du coup, on ne passera pas le Malgus. Le SE, ça m'a fait du mal. J'ai été un peu con aussi. J'aurais dû sacrifier Gas en premier. Ça m'aurait permis de passer. Et voilà comment ça se termine. Alors, pour info, j'ai découvert un nouveau truc. Sur ces vaisseaux là, vous voyez, il y a 2 trails sur l'exé. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon... comment il s'appelle? Windu pour faire... Ah oui, mon DR a fait une défense sur son SLKR solo. C'est lui qui me l'a dit, c'est plutôt cool. Et ensuite, il a one-shot tout le nord. Voilà, bon, c'est pas folichon non plus, hein. Je mets ce que je peux. Et au sud, attention, 3 essais sur JTR. Et qui reste? Le Savage qui est debout.
avec Oda et JKL, magnifique, superbe. Ah, il aurait pu faire la différence. Si j'avais joué Gas en premier, peut-être que ça aurait été plus malin. Et en fait, il coince sur mon exé. Et les deux autres, il les a one-shot, tranquille. Et en fait, il va se passer un truc qui fait que ça termine le fait, est-ce que je peux faire encore quelques points? C'est, comme vous avez vu, j'ai deux tries sur son exé à lui. Et donc j'ai cramé un burner Windu là, au début. Donc ils passent toutes leurs spé, nickel. Le dernier qui joue, c'est Boss qui fait son taunt. Tout est nickel. Et du coup, je switch. Je vais sur Discord et je discute dans des salons le temps que les 5 minutes se terminent. Sauf que je discute un peu trop, je reste, je sais pas, entre 7 et 10 minutes, je dirais. Et je reviens sur le jeu. Et là, bon, je vois que le truc est fini, mais ça m'affiche un message où je lis pas trop et je mets OK. J'y retourne, je sélectionne mon... je sélectionne mon GG, je commence à jouer, là en fait ils ont tout leur cooldown. Le truc avait pas compté en fait, j'avais dû mettre trop de temps à me reco, ce qui fait qu'il avait compté comme si j'avais repli peut-être, je sais pas. Mais voilà, faites attention, ne le faites pas. Hein. Du coup, j'ai fait un petit test quand même parce que je voulais essayer de voir finaliseur sur l'Empire et je suis encore pas passé, hein, bien sûr. Donc là, j'ai laissé comme ça. De toute façon, j'avais perdu, il y avait quand même 500 points de différence. Bon, on va pas les rattraper sur les vaisseaux, clairement. Mais voilà, c'est con parce que le plan de défense était pas si mal. Le petit Revan derrière, il a bien surpris avec JKL, Oda et ce bon vieux Savage, toujours lui, magnifique. Et du coup, ça le bloquait sur deux territoires. Si j'avais envoyé Gas d'abord sur Malgus pour essayer de justement buter les deux, peut-être qu'SE serait passé après. Je sais pas du tout, je pense pas honnêtement, vu l'allure à laquelle il m'a dérouillé. Je suis pas sûr que SE serait passé, alors ceux qui sont beaucoup plus chauds que moi et qui aiment bien tous les datacrons et les trucs, dites-moi peut-être s'il y avait une chance ou pas, sinon tant pis, ça arrive et ça m'a fait plaisir parce que je l'ai MP et c'était vraiment un gars super cool et tout, j'ai dit ouais bonne chance pour la finale, ça m'a fait plaisir de me faire casser la gueule par un mec qui avait 6 millions 4 de PG en fait, c'était cool. On gifle un 8 millions juste avant et c'est un 6 millions 4 qui vient nous exploser avec ses datacrons, mais ça c'est chacun fait ses choix. Moi je choisis de ne pas être à fond sur les datacrons, ça ne me plaît pas, c'est comme ça. Et dans ce cas, il faut être prêt à perdre, et je suis prêt à perdre. Tout ce qu'il faut, c'est s'amuser. On a giflé JMK en SLKR, le meilleur GL du jeu. Voilà, tout ça, ça fait plaisir. J'espère que vous aurez eu des bonnes GA, que beaucoup d'entre vous ont débloqué Malgus. Amusez-vous bien, mettez le Datacron 9 sur lui parce qu'il casse des dents. Et sur ce, je vous souhaite un bon jeu à tous. Allez, salut.